Hey, bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR de 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, alors une vie de rôliste. Et ouais, je vais vous faire une autre réponse à coup critique, en fait, la même question que ma dernière vidéo, en fait, parce que j'avais répondu sous l'angle du cinéma, de la fiction, transposée en jeu de rôle. Puis quand j'ai posté ma vidéo, j'ai lu leurs questions, en fait, je m'en souvenais pas au moment que j'avais filmé au départ. Puis il y avait aussi l'angle de la vraie vie, en fait. Est-ce qu'il y a des choses de la vraie vie qui vous inspirent? Donc, ouais, ben, j'ai le goût de vous en parler, ouais. En fait, c'est vrai. Tu sais, la vraie vie peut être une source d'inspiration incroyable. La réalité, là, souvent dépasse la fiction. Vous avez juste à regarder des événements historiques qui se sont déroulés. Puis ne serait-ce que l'actualité. Mais il n'y a pas juste ça. Tu sais, il y a des lieux qui peuvent nous inspirer, qu'on a vu dans la vraie vie. On peut avoir aussi des gens qui vont se transformer en personnages non-joueurs ou en personnages joueurs, dépendant quel rôle qu'on fait autour de la table. Mais oui, on peut s'inspirer de certaines personnes, puis c'est super bon, là. Des événements, ben c'est ça, on peut calquer à peu près n'importe quel événement. Il s'agit de savoir un peu c'est quoi c'est qui, quoi, comment, tu sais, répondre à toutes les questions, puis en quelque sorte les déguiser en version fantastique par rapport aux jeux qu'on pratique. Ouais. J'ai pas d'exemple hyper précis dans ma tête. J'ai un souvenir vague qu'à un moment donné, on avait joué à Twilight 2000. Ça, c'était dans les années 90, la première et deuxième édition du jeu, c'est vieux, là. Puis on s'était inspiré de la crise d'Oka. Bon, c'est ça, quelque chose qui s'est passé au Québec à l'époque. Sinon, moi, le jeu dans lequel ça m'est arrivé assez souvent, là, même, je pense presque à toutes les aventures, il y a de l'inspiration de la vraie vie, ben c'est Men in Black. Je vous en parle de ce jeu-là une fois de temps en temps, surtout du contexte, parce que le jeu de rôle en tant que tel de Men in Black, moi perso, il est un peu mou le jeu, là, dans le sens où je sais pas, les systèmes des sismes, ils l'ont comme étrangement complexifié pour rien, là, puis tout en restant simple. Il y a comme de quoi, là, le jeu, c'est comme s'il n'était pas d'accord avec lui-même, là, mais c'est ça. Mais reste que le contexte, je le trouve vraiment super. C'est super facile à mettre en place. C'est super efficace. Pas compliqué, là. C'est la vraie vie, justement. C'est le monde contemporain. Donc, l'inspiration, là, elle vient directement de la source. Hein? Dans le fond, c'est la vraie vie. Puis les extraterrestres sont là, mais on ne le sait pas. Mais les Men in Black, eux, le savent. Ils savent sont où, ils savent c'est qui. Puis si jamais ils en trouvent qui, justement, sont là de façon illégale, ben justement, c'est source d'aventure. Hein, il y a toujours une raison pourquoi qu'un extraterrestre se cacherait illégalement sur la Terre. C'est pas pour, c'est pour faire du trouble d'habitude. Bon, c'est ça. Fait que moi, je me suis inspiré évidemment de lieux, d'endroits. Souvent, moi, je faisais souvent mes aventures, c'était dans Montréal, le Québec. On se promenait dans le Québec. Puis évidemment, les descriptions des endroits sont directement tirées de mes propres souvenirs, là. Des personnalités connues, dans Men in Black, il y a du monde qui c'est des extraterrestres, il y en a d'autres qui s'en est pas. J'ai fait une aventure avec Céline Dion, qui n'est pas un extraterrestre, mais elle s'est fait enlever par des extraterrestres à un moment donné. Puis aussi, l'autre aventure, c'est qui j'ai pris comme personnalité, le Doc Mayou. J'ai décidé que c'est un extraterrestre. Ah! C'est ça. Puis, c'est ça, vraiment, c'est une partie de plaisir. C'est super facile parce que le monde contemporain, sérieusement, la job est faite pour Men in Black. C'est super facile à faire pour ça. C'est pour ça que l'inspiration, c'est ça, comme je disais, directement de la source. Le travail est fait, puis il y a juste besoin de mettre la twist, telle affaire, c'est extraterrestre. Oui, c'est là. Tu prends des monuments, des monuments québécois, tout ça. Je sais que pas loin de chez nous, à Saint-Simon, à un moment donné, ils l'ont enlevé, mais il y avait une pyramide dans laquelle tu pouvais relaxer. L'invention extraterrestre, ça, c'est ça. Puis, il s'agit de créer une intrigue autour de cette affaire-là. Et pourquoi les Men in Black? On aurait besoin d'eux pour s'occuper du problème. Sinon, ouais, dans Men in Black, toujours, en fait, il y a un personnage non-joueur récurrent dans mes games. C'est une personnalité publique qui s'occupe de l'insolite, Puis c'est François C. Bourbeau. Il y en a peut-être qui s'en souviennent. Il était à sa télé communautaire des années 90. Nous autres, on l'aimait. On le trouvait cool. Il parlait d'extraterrestres puis d'ésotérisme. C'est ça. Puis il en fait encore. Hein? Ben, si tu m'écoutes, François C. Bourbeau, je sais qu'il ne m'écoute pas. Mettons qu'il m'écouterait. Là. Écoute bien. Là. Les Men in Black sont venus te voir une couple de fois. Hein? Oh, ils t'en ont laissé des mémoires, mais il y a des choses que tu ne te souviens plus. Hein?
ben c'est ça. C'est les Men in Black qui s'en sont occupés. Mais sérieusement, comme personnage non-joueur, je le trouve vraiment cool à mettre. Puis aussi, ben c'est ça, inspiré de la vraie vie, ben, tu sais, des trucs d'extraterrestres, tu vas voir dans les journaux, tu fais des recherches dans les journaux pour des nouvelles insolites. Puis voilà, tu as déjà une idée d'aventure. Il s'agit juste que quelqu'un rapporte dans un journal local qu'il travaillait sur sa ferme, puis soudainement, des lumières étranges au ciel. C'est facile, là. Il s'agit juste de mettre un problème à la Men in Black autour de ça. Et voilà, tu as le nom, bien souvent, des témoins. Où est-ce que ça s'est passé? Tu vas voir Google Maps, tu sors dans Google Maps, la maison où ça s'est passé. Ça met tout ça bien, bien crédible. Ouais. Je peux vous en nommer, là, ben, ça ne me vient pas tout, mais je sais que ça m'est arrivé de lire ce genre de nouvelles-là pour mettre ça en Men in Black. Fait que, Men in Black, pour moi, c'est vraiment la place où ça se déroule le plus. Mais la vraie vie, elle peut apparaître dans n'importe quel autre jeu. Je sais que Sébastien, dans un jeu de rôle, qui m'écoute, ben, il fait ça avec Vampire. Il a mis le monde des ténèbres à Saint-Hyacinthe. Il en parle souvent. Puis c'est sûr que lui, c'est ça. Comme, encore une fois, une partie de la job est faite. Pour ce qui est des endroits et des descriptions, il vit là, moi je vis là, c'est clairement là, dans ses descriptions, dans ses games, je me retrouverais, je connais les endroits, je connais les gens, mais il prend même les gens qui connus de la ville, puis il les associe au monde des ténèbres. Fait que la vraie vie, il s'agit juste d'y mettre un peu un petit soupçon de fantastique par rapport au monde que vous jouez, puis voilà, vous avez une histoire. C'est vraiment une bonne idée. Ouais. Est-ce que vous en avez, vous? Des trucs inspirés de la vraie vie? Vous pouvez répondre à coup critique. François Letarte, JDRD30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.